Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien, je suis ravi de vous accueillir en ce mercredi 13 janvier, jour de nouvelle lune en Capricorne. Alors, je vais juste l'aborder brièvement. En fait, c'est une nouvelle lune qui va essentiellement marquer les signes de terre, puisqu'à l'heure actuelle, bon, après les signes d'air aussi, mais à un autre niveau. Voilà, c'est mieux comme ça. Pourquoi ? Parce que nous avons le Soleil, la Lune et Pluton qui sont en Capricorne. Nous avons Uranus et Mars qui sont en Taureau. Et donc, là, c'est ce qu'on pourrait appeler des aspects harmonieux, puisque globalement, en voyant large, on est un peu dans une vulgarisation quand on parle comme ça. Et ça forme un trigone. Ah, peut-être que j'ai pas mis le son. Ça forme un trigone. Si j'ai mis le son. Ça forme un trigone, donc c'est un aspect de facilité. Voilà, c'est comme ça qu'il faut, qu'il faut aborder les trigones. Et à côté de cela, donc, quand on a des trigones, ça veut dire qu'on a carte blanche pour agir. Comme on se situe sur des signes de terre, ça veut dire que tout ce qui est en relation avec la terre, la matérialité est positif. Donc c'est une bonne période pour enclencher à partir essentiellement de vendredi et de la semaine prochaine, puisque à moins qu'on soit confiné complètement jeudi soir. Et puis, nous avons aussi des aspects, mais ça, de toute façon, ces aspects-là, je vais les développer lors de la prochaine émission lundi. Il y a une émission spéciale dédiée à l'astrologie, dédiée aux aspects planétaires actuels. Donc, nous verrons quelle est l'ambiance à laquelle nous attendre pour cette année 2021. Et puis, en fonction aussi des différents signes, bien évidemment. Et donc, il y a aussi d'autres aspects qui sont marquants, puisque nous avons Jupiter, Saturne, justement Saturne est le maître du Capricorne, qui se retrouve en Verseau, et donc qui forme un joli carré à la conjonction Mars-Uranus, et Mars-Uranus, entre le dieu de la guerre et le symbole de la foudre, eh bien, ça risque d'être très explosif. Voilà, mais tout cela, nous verrons cela lundi. Donc bien évidemment, si vous êtes signe de terre ou ascendant terre, ce qui veut dire que vous êtes soit Capricorne, Vierge ou Taureau, eh bien, n'hésitez pas, c'est le bon moment pour avancer, placer vos pions. Voilà. Allez, je vais tout de suite commencer à répondre aussi à vos questions. Claudie, bonjour. Comment je vois votre avenir proche et prochain de votre couple? D'accord. Eh bien, on va regarder cela tout de suite. Hop, hop et hop. Allez. Voyons avec votre mari. Bon, alors, en fait, je trouve que vous n'avez pas vraiment la même énergie. Pas le, alors, je ne vais pas dire le même fonctionnement, parce que bien évidemment, vous êtes une femme, c'est un homme. Il y a
y a forcément des différences à la base. Mais dans votre façon d'agir, dans votre façon de concevoir la vie, dans votre communication aussi, parce que je trouve que votre mari n'est pas toujours quelqu'un de très communicant. Vous voyez, il garde beaucoup de choses pour lui, il peut y avoir un côté explosif. Et donc, c'est ça que j'appelle ne pas avoir la même énergie. Alors, je pense qu'il y a, à l'heure actuelle, des discussions qui vont exister entre vous, qui vont, je pense, être assez animées, parce qu'il y a quand même l'idée d'un certain trouble ou d'un désaccord, ou en tout cas, ça peut être aussi par rapport à l'environnement. C'est pas forcément bilatéral, hein, c'est pas forcément entre vous et lui, entre lui et vous. Hein, j'ai l'impression qu'au niveau familial, il peut y avoir des choses qui peuvent être un peu frustrantes ou un peu inquiétantes, ou voilà. Mais si vous voulez, je vous conseillerais très vivement, dans cette période, voilà, dans les mois qui viennent, de ne pas aborder les choses de manière trop radicale, hein, et plus dans une forme de communion. Hein, c'est un grand mot, mais c'est pas facile de communier non plus avec votre mari. Donc, puis vous aussi, vous avez du tempérament, hein, donc c'est pas toujours une ambiance de tout repos, dirais-je. Et qu'est-ce que je vais oui. Et donc, quelque part, on peut imaginer qu'il y a une envie d'autre chose, qu'il y a une envie de réorganiser la vie, que vous pouvez avoir un sentiment un peu d'être sclérosé, ou en tout cas voilà, vous êtes quelqu'un qui avait quand même besoin de bouger, vous avez besoin de vous dépenser, vous êtes quelqu'un qui possédait une énergie intérieure assez forte. Donc c'est pas forcément en osmose sur ces plans-là. Donc, j'en reviens à quelque part la façon d'aborder cette année. Essayez d'évacuer la pression, parce que je trouve qu'il y en a pas mal. Vivez votre vie en fait, et essayez de, voilà, au maximum d'éviter les conflits. Je pense qu'il va y en avoir, donc évitez-les et essayez de les déminer surtout. Voilà. Voilà Claudie. Il peut y avoir aussi des questions matérielles qui vont arriver sur le tapis. Léa, bonjour. Allez-vous vous remettre en couple avec Mathieu, votre premier amour? Vous êtes séparés depuis 1 mois, d'accord. Allez. Allez, voyons avec Mathieu. Alors, bon, il y a quand même un petit souci, je dirais, de tempérament. Vous n'êtes absolument pas dénué de personnalité, bien au contraire. Ça n'enlève rien, vous avez un émotionnel qui est extrêmement fort. Mais voilà, vous aimez bien diriger, vous aimez bien mener les choses, voilà, vous avez du caractère, tout simplement. Hein. Vous êtes malgré tout une affective, vous avez besoin d'harmonie, mais l'harmonie n'est pas simple à trouver. Alors après, je vois, vous avez 19 ans, hein, vous avez toute la vie devant vous, hein,
pour gérer cela, hein, pour justement pas forcément passer d'états à gauche, à droite, donc d'états un peu extrêmes. Et puis Mathieu, quelque part, il y a une forme de sensibilité chez lui, il y a une forme même de retrait, de fixité aussi. Et quelque part, en fait, moi j'ai vraiment l'impression que vous êtes faits l'un pour l'autre, que vous vous entendez bien parce que vous êtes assez complémentaires. C'est-à-dire que il arrive à juguler et vous arrivez à mettre un peu de peps, ce qui est je trouve une très très bonne chose. La seule chose, c'est que ce qui va vous bouffer, vous tuer, vous laminer, enfin créer une sorte de problème, bah, c'est le quotidien. Et ça, le quotidien, il n'est pas simple à gérer. Alors vous me posez la question, parce que je pense qu'il y a toujours des sentiments partagés. C'est-à-dire, vous me posez la question, donc forcément vous avez envie de vous remettre avec Mathieu. Donc ça paraît logique, hein, mais en revanche, j'ai l'impression aussi que Mathieu, vous le laissez pas du tout indifférent. Mais le seul truc, c'est que en fait, vous n'arrivez pas à trouver un équilibre. Et peut-être, voilà, c'est parce que vous pouvez vous remettre ensemble, il n'y a pas de souci, mais en fait, on a l'impression que c'est un peu les montagnes russes, quoi, votre relation. Donc, pas simple dans l'énergie, dans la vie quotidienne. Et donc, moi, je trouve que oui, se remettre ensemble, mais ça risque d'être un peu compliqué à rendre cette relation pérenne. Voilà. Puis c'est quelqu'un, je trouve, assez secret, Mathieu. C'est pas quelqu'un qui doit se livrer très très facilement. Hein. Il y a un petit côté comme ça sur l'intimité qui n'est pas simple à gérer pour lui. Et je dirais, mais même quand on regarde sa première partie de vie, hein, enfin, son enfance et tout, c'est pas rectiligne uniforme. Hein. Mais c'est un garçon que je trouve assez intelligent, assez réfléchi, et c'est ce en quoi il peut vraiment vous apporter chez vous. Mais en termes de pérennité, donc de durée de relation, c'est là où je suis un peu sceptique. Et effectivement, comme le souligne Lilinette, vous êtes Verseau, il est Lion, les deux signes complémentaires. Mais bon, c'est pas pour ça que... Hein. Voilà Léa. Catherine, bonjour. Comment je vois ton évolution professionnelle? Allez. Voyons ce qui ressort sur ce plan-là. Alors, bon, la première chose que je tiens à te dire, c'est que de ton côté, il y a une solidité. Il y a vraiment un aspect où, voilà, tu maîtrises, tu domines. Petite difficulté de communication, dans le sens où, quelque part, tu n'as pas forcément envie de communiquer, ou en tout cas de restreindre les modes de communication. Intérieurement, il y a une volonté de mettre un coup d'accélérateur, il y a une énergie naissante. Est-ce le fait de la nouvelle lune? Dans ton entreprise, alors effectivement, il y a ce qui ressort, c'est une forme d'autoritarisme.
et l'idée d'une réorganisation. Alors tu vas voir, moi je te conseille vraiment de prendre du recul, de prendre de la hauteur, parce qu'il y a des éléments nouveaux qui vont intervenir au niveau du travail. Il y a des choses qui vont certainement te réjouir, puisque ça ouvre à de nouveaux projets, de nouvelles perspectives. Et des perspectives qui me paraissent heureuses. Hein, ce ne sont pas des perspectives, voilà, on se dit « Ah bah, ce serait bien de faire ça » ou « Ah bah tiens, j'ai une proposition, mais ça fait pchit ». Non, j'ai l'impression qu'il y a effectivement des propositions extérieures, qu'il y a, et que ce sont des propositions qui méritent d'être étudiées et qui ont véritablement un impact. Donc voilà. Respire, les choses vont s'éclaircir pour toi. Donc je te donne les cartes, hein, parce que... Donc nous avons, dans l'ordre du tirage, 11, 4, 1, 17. Tu vas peut-être le jouer au quarté aujourd'hui, celui-là. 11, 4, 1, 17. Voilà, Catherine. Et je passe à la question de Anne. Anne, bonjour. Juste avant de passer à votre question, Anne, pardonnez-moi. N'oubliez pas que demain, vous avez une séance spéciale de shiatsu, de Doin. Le Doin est une activité qui vous permet par vous-même et sur les conseils et sur la démonstration des manuels, hein, qui sera votre conductrice de shiatsu demain à partir de 13h30. Donc cette émission spéciale vous permettra de travailler sur les énergies de votre corps. Elle est accessible à tous, hein, ça va de 7 à 102 ans. Hein, tout le monde sera capable de reproduire les exercices, les manipulations qu'Emmanuel vous proposera. Donc demain, moi j'ouvrirai, puisque ce sera moi l'administrateur, j'ouvrirai à 13h et à 13h30, Emmanuel interviendra. Voilà, donc j'en viens à votre question. Anne, juste avant, excusez-moi Anne, et la connexion se fait de la même manière que pour mes émissions. Voilà, vous savez tout. Donc là, vraiment, je viens à votre question, Anne. Alors, belle année à vous également, merci. Votre fille Amélie vit avec son petit ami Clément. Comment va évoluer cette relation? Allez. Voyons les relations entre Amélie et Clément. Alors, en fait, il y a une sorte de dichotomie entre deux. Votre fille en attend beaucoup, elle se projette dans l'avenir, elle aimerait se projeter dans l'avenir, mais Clément, on a l'impression qu'il ne sait pas où il en est. On ne sait pas où il a la tête. Il est très inconstant dans son fonctionnement. Et je lui sens quand même une certaine nervosité. C'est quelqu'un qui a besoin de liberté et en même temps qui a besoin de sécurité. C'est très particulier comme fonctionnement. Ensuite, Amélie est une jeune femme, oui, une jeune femme, qui a un esprit malgré tout très famille et qui a besoin de communiquer, qui a besoin de comprendre les choses. Après, elle n'est pas toujours simple, elle a sa façon de fonctionner, elle a sa façon de penser, il y a une espèce de trouble intérieurement chez elle par rapport à ce besoin de conciliation, ce besoin vraiment de trouver l'équilibre et en même temps d'être quelque part dans son énergie. Alors,
effectivement, il y a des remises en cause. Effectivement, c'est une période un petit peu de choix, je trouve, pour elle. Je ne sais pas depuis combien de temps ils sont ensemble, hein, mais sachez une chose, c'est qu'il va y avoir des discussions qui vont être importantes, mais qui risquent de remettre en cause leur couple. Voilà. Hein, après, et d'une certaine manière, non, c'est pas simple. Mais je pense qu'il y a un déséquilibre à l'heure actuelle, et je pense que, en fait, Clément ne sait pas très très bien où il en est. Vous voyez, c'est parce que votre fille parfois peut faire preuve un peu d'autorité, vous voyez. Hein, après, moi j'ai rien contre l'autorité, hein. Mais Clément, il est quand même assez spécial dans son mode de fonctionnement, et il est assez antinomique. On ne sait jamais vraiment où elle est. Voilà. Donc, je dirais pour moi, il y a quand même l'idée d'une remise en cause, parce que je trouve que Amélie, je ressens quand même une certaine souffrance par rapport à l'année dernière, vous voyez, c'est un petit peu cette idée-là. Voilà. Donc, enfin bon, elle a 21 ans, elle a toute la vie devant elle, mais elle y tient quand même à son Clément. Voilà. Anissa, bonjour. Est-ce que vous allez aller dans le Luberon cet été? Chez votre copain Guy? Allez, voyons pour vos vacances dans cette jolie zone géographique. Ben oui, vous allez y aller. Bon, après on a un peu de temps, hein, c'est cet été. Mais oui, j'ai l'impression que vous allez y aller. Oui, vous irez. Vous irez. Bah oui, vous irez, qu'est-ce que je vous dise de plus? Eh ben, vous dites comme vous voulez, Anissa. Mais en tout cas, vous irez, que ce soit dans le Luberon ou dans le Luberon. Martine, bonjour. Bah, belle année à vous aussi, hein, bien évidemment. Est-ce que je vois le retour de Charles dans votre vie en 2021? Allez. Ouf. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à votre ami Charles? Alors, je le sens un peu dans une énergie pas terrible, votre ami Charles. Je m'explique. Alors, déjà, je pense que dans sa nature, il y a une espèce d'orgueil qui est quand même assez marqué.
Et c'est comme si, alors ça peut être aussi, je vois l'âge qu'il a, hein, mais ça peut être aussi peut-être un petit souci de santé ou des petites choses comme ça un peu contrariantes. Parce que je sens de la contrariété chez lui. Alors comme on pose la question par rapport à vous, il y a quand même cette idée de contrariété. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, ce n'est pas l'objet de la question d'ailleurs, mais on sent qu'il y a un frein, on sent que c'est pas une énergie, je dirais, qui est quelque part montante, où on se dit, oui, bah voilà, il va y avoir un retour, on va discuter, on va mettre les choses à plat, on va essayer ceci, on va essayer cela. Non, on n'est pas vraiment dans cette dynamique-là aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de nouvelles, hein, c'est pas... Mais dans l'idée d'un retour de Charles, dans l'immédiat, je dirais non. Par la suite, pourquoi pas? Parce que y a de l'attachement. Et l'attachement est quelque part réciproque. Mais c'est loin d'être une sinécure, votre relation. Après, je dirais, vous êtes ensemble, ça commence à devenir un peu sportif, vous n'êtes pas ensemble, vous vous manquez. Mais là, je le sens quand même d'une nature à avoir un peu fermé la porte et à être campé d'une certaine manière sur ses positions. Donc c'est pas l'évidence même, mais c'est une possibilité. Après, ça reste quand même une relation, je dirais atypique, avec des personnalités atypiques, bien trempées. Voilà, il faut essayer de trouver une sorte de modus vivendi entre vous, mais c'est pas simple de trouver cet équilibre surtout. Donc, en résumé, pour moi dans l'immédiat, je n'ai pas le sentiment qu'il y a un retour dans le sens où voilà, vous vous remettez ensemble. La porte reste malgré tout ouverte. Lui, il est plutôt dans une énergie qui n'est pas forcément terrible vis-à-vis de vous. Donc, voilà, continuez à vivre votre vie là. Hein. Vraiment, alors, dégagez-vous la tête pour l'instant et je dirais allez de l'avant. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée. Nous nous retrouvons pour la prochaine émission vendredi dès 13 h. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.